Il s'appelait Elias. Il n'avait plus rien. Autrefois, il avait une famille, une maison aux volets rouges, un rire qui remplissait les pièces. Puis tout s'était effondré. En l'espace d'un an, la maladie avait pris sa femme, un accident avait emporté son fils et un incendie avait consumé ce qu'il restait de sa vie d'avant. Depuis, Elias marchait. Il traversait les villes comme un fantôme, dormant dans des cabanes abandonnées, parlant à personne. Il évitait les regards, redoutait le jour, préférait les silences. Sa silhouette était fine, rongée par le chagrin, ses yeux portaient cette lueur éteinte que seuls ceux qui ont tout perdu comprennent. Chaque matin, il se demandait pourquoi il s'était réveillé. Il ne priait plus. Il n'espérait plus. Il respirait parce que son corps l'y forçait. Il n'y avait plus de destination, plus de demain. Juste l'usure du présent et les souvenirs comme des pierres dans ses poches. Un soir d'automne, alors qu'il marchait sans but dans les collines brumeuses du nord, il entendit un murmure. Pas un son humain. Un souffle ancien, porté par le vent. Il s'arrêta net. Ses pas crissaient sur les feuilles mortes. Le vent semblait l'appeler, lui souffler un nom qu'il ne reconnaissait pas. Un frisson remonta le long de sa nuque. Il suivit ce murmure, non pas parce qu'il croyait encore en quoi que ce soit, mais parce que, peut-être, il avait envie d'entendre autre chose que ses propres pensées. Le sentier le mena vers un bois dense, étrange. Aucun panneau, aucun chemin balisé. Juste des arbres serrés, qui semblaient bouger dès qu'il détournait le regard. Les anciens du village l'avaient surnommée la forêt interdite. On disait qu'elle était maudite. Quiconque y entrait n'en ressortait jamais le même. Certains disaient même qu'elle n'existait que pour ceux qui n'avaient plus rien à perdre. L'air y était plus froid, plus dense, comme si les arbres gardaient en eux des secrets anciens, prêts à se refermer sur lui. À cet instant, il ne le savait pas encore, mais ses pas venaient de le mener vers la source qui offrait des secondes chances. La forêt avalait la lumière. À peine Elias avait-il franchi la lisière que les ombres semblèrent se resserrer autour de lui. Les arbres étaient hauts, torsadés, leurs troncs marqués de cicatrices comme si le temps lui-même les avait griffés. Il marcha sans réfléchir. Chaque pas l'éloignait un peu plus du monde réel, de ses douleurs familières. Ici, le silence n'était pas vide. Il était habité. Par des craquements feutrés, des soupirs entre les feuilles, des murmures qui semblaient flotter entre les troncs. Elias n'était pas seul, il le sentait. Un corbeau croassa dans les hauteurs, brisant l'étrange harmonie. Il leva les yeux, mais ne vit qu'un ciel couleur cendre. Tout paraissait figé. Même le vent semblait hésiter à entrer ici. Puis il l'entendit de nouveau. Ce murmure. Plus clair cette fois. Une voix, lointaine, féminine. Elle ne disait pas son nom, mais chaque syllabe semblait viser son âme, comme si elle connaissait ses douleurs les plus profondes. Tu n'as pas fini, Elias. Il se figea. Le son ne venait pas de ses souvenirs. Il était réel, il vibrait dans l'air. Une peur ancienne, presque enfantine, lui serra la gorge. Pourtant, il continua d'avancer. Au bout d'un chemin couvert de mousse, il découvrit un tronc abattu. Il s'assit. Son cœur battait fort, pas de peur, mais d'un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'étrange sensation d'être attendu. Il se souvenait d'une histoire, racontée par sa grand-mère. Un conte ancien, qu'il avait rejeté comme un délire de vieille femme. Une source, cachée au cœur d'une forêt oubliée, qui offrait une seconde chance à ceux qui avaient échoué. Mais seuls ceux qui acceptaient de se confronter à eux-mêmes pouvaient la trouver. Mais à mesure qu'il approchait de cette lueur, la forêt changeait. Le sol devint plus meuble, comme s'il marchait sur des souvenirs enfouis. Des éclats de voix, des rires, des cris, des fragments de son passé résonnaient entre les arbres. Il vit, dans les branches, des visages familiers. Son père, silencieux. Sa femme, souriante. Son fils, courant, s'éloignant toujours un peu plus. Il ferma les yeux, mais les voix persistaient. Ce n'était pas une hallucination. C'était un test. « Regarde, dit la voix. Tu dois voir ce que tu caches. » Il tomba à genoux. Les souvenirs étaient trop vifs. Il revit la dispute qu'il avait eue avec sa femme la veille de sa mort.
Il revit le moment où il avait promis à son fils de rentrer tôt et ne l'avait pas fait. Ses petits riens, ses erreurs, ses regrets. La forêt les lui servait comme un miroir brisé. Mais il ne détourna pas le regard. « Je suis prêt » murmura-t-il. Alors, le sol s'ouvrit légèrement devant lui, révélant un petit sentier pavé de pierres anciennes. Chaque pierre semblait gravée de symboles qu'il ne comprenait pas. Il marcha. La lumière devenait plus vive. Elle pulsait au rythme de son cœur. Il arriva devant une clairière circulaire, parfaitement silencieuse, où se trouvait un bassin limpide. L'eau semblait flotter, comme suspendue dans l'air, et au fond, une lueur bleutée oscillait lentement. Mais la source n'était pas seule. Une silhouette l'attendait. Une femme aux yeux fermés, vêtue de noir, debout, immobile. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il comprit que ce n'était pas une gardienne, mais une épreuve. Un reflet de ce qu'il avait perdu. Elle lui tendit la main, sans un mot. Le murmure reprit, tout autour. Pour avoir une seconde chance, il faut d'abord faire face à ce que tu refuses de pardonner. La main tendue flottait devant lui, immobile, comme suspendue entre deux mondes. Elias hésita. Il n'était pas sûr de comprendre ce qu'on attendait de lui. Était-ce un symbole? Une épreuve physique? Une illusion? Il tendit sa propre main, lentement. Lorsqu'il toucha la sienne, il ne sentit ni peau, ni chaleur, mais un courant. Un souffle d'énergie douce et froide qui le traversa de part en part. Et aussitôt, la silhouette disparut. Ne restait plus que la source, frémissante, et le silence. Mais quelque chose avait changé. Le paysage se mit à tourner. Les arbres se tordaient, les racines s'enfonçaient dans un sol qui tremblait à peine. Puis, une fissure s'ouvrit, juste derrière la source, révélant un tunnel naturel, taillé dans la pierre brute. Elias savait. Il devait entrer. Le couloir était étroit, presque étouffant. Il sentait la roche frotter contre ses épaules, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Comme si la forêt elle-même résistait à son avancée. Plus il avançait, plus les sons du monde extérieur disparaissaient. À leur place, des voix intérieures. Les siennes. Ses doutes. Ses faiblesses. Sa culpabilité. Des souvenirs oubliés réapparaissaient. Des promesses non tenues. Des regards qu'il avait évités. Des moments où il aurait pu changer les choses et ne l'avait pas fait. Puis il arriva dans une salle circulaire, creusée dans la pierre. Au centre, une dalle. Sur cette dalle, une boîte en bois sombre, sans serrure. Il s'approcha. Une inscription y était gravée, « Avant de recevoir, donne ce que tu es ». Il ouvrit la boîte. Rien? Ou du moins, c'est ce qu'il pensa d'abord. Mais à l'intérieur, il vit une plume. Toute simple. Blanche. Fragile. Il la prit. Et aussitôt, des scènes jaillirent autour de lui. Comme projetées par sa mémoire. Il vit la chambre d'hôpital de sa femme. Il revit les minutes d'impuissance. Il se vit, incapable de lui tenir la main. Il vit la voiture de son fils, ce matin-là. Il entendit sa voix, réclamant une dernière minute d'attention. La douleur fut vive. Mais cette fois, il ne détourna pas les yeux. Il serra la plume contre lui. Et dit, à voix haute, « Je suis prêt à payer le prix. » Alors, le sol s'ouvrit à nouveau. Il tomba à genoux, les yeux embués. Un sifflement s'éleva autour de lui, comme si la roche elle-même respirait. Le tunnel s'élargit soudain, dévoilant un escalier taillé dans la pierre, plongé dans une lueur dorée. Chaque marche semblait l'éloigner du poids de sa culpabilité. Il ne les gravissait pas avec facilité, mais avec une lenteur solennelle, comme si chaque pas scellait un adieu à son ancienne vie. En haut, un nouveau passage de racines et de lumière. Il déboucha dans une clairière qu'il ne reconnaissait pas. Pourtant, tout lui était familier. Le ciel était redevenu bleu, les arbres plus jeunes, plus souples. Il entendait à nouveau le chant des oiseaux. Il y avait ici un parfum d'enfance. Une paix oubliée. Et au centre, un miroir d'eau, parfaitement circulaire. Ce n'était pas la source. C'était un reflet. Le sien. Il s'approcha. Dans l'eau, il ne vit pas le vieil homme brisé qu'il croyait être, mais un Elias plus jeune. Celui d'avant.
Celui qui croyait encore. Celui qui riait. Il tendit la main vers le reflet. L'eau vibra, ondula, puis se stabilisa. Et une dernière voix s'éleva. La seconde chance n'est pas un retour. C'est une traversée. La voix s'était tue, mais ses mots résonnaient encore. Une traversée. Pas un retour. Elias fixait toujours le miroir d'eau où le reflet de son ancien lui s'était évanoui. Le silence l'enveloppait, mais il n'était plus vide. Il était chargé d'attente. Puis, lentement, l'eau se mit à bouillonner. Des cercles concentriques apparurent à la surface, comme si quelqu'un ou quelque chose venait d'y jeter une pierre invisible. Le sol vibra sous ses pieds. Et l'image changea. Il ne voyait plus son reflet, mais une scène. Une rue, par temps de pluie. Lui, adolescent, criant sur sa mère. Il se souvint de ce jour, de la colère injustifiée, des mots qu'il n'avait jamais regrettés, jusqu'à maintenant. L'eau projetait ses souvenirs, mais pas comme il les avait vécus. Elle les montrait sous un angle nouveau. Il pouvait voir les visages, les réactions, la douleur qu'il avait provoquée sans s'en rendre compte. Ce n'était plus sa mémoire, c'était une vérité nue, impitoyable. Une à une, les scènes défilèrent. L'instant où il avait détourné les yeux d'un sans-abri qui lui demandait de l'aide. Le moment où il avait menti à un ami pour éviter un conflit. Des instants insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dressaient le portrait d'un homme plus lâche qu'il ne voulait l'admettre. Puis vinrent les souvenirs les plus douloureux. Sa femme, sur ce lit d'hôpital, les yeux pleins de peur. Il n'avait pas eu le courage de rester jusqu'à la fin. Il s'était échappé. Il s'en était voulu. Et il s'était juré de ne jamais y repenser. Jusqu'à maintenant. Il recula, pris de vertige. L'air se faisait plus dense. Chaque image pesait sur lui comme une pierre supplémentaire. Il voulait fuir. Mais il ne pouvait plus. Alors une voix différente s'éleva. Une voix familière. « Est-ce que tu te pardonnes, Elias ?» Il se retourna. Personne. Mais il connaissait cette voix. C'était celle de sa femme. « Tu veux recommencer. Mais tu ne veux pas te regarder. » Il tomba à genoux devant le miroir. Les larmes coulaient sans qu'il les sente. Il se sentit nu, exposé, vulnérable. Et pourtant, vivant. Il murmura. « Je n'ai pas su être là. Je ne peux pas réparer, mais je peux essayer de ne plus fuir. » Alors, le miroir d'eau se figea. Une dernière image apparut, lui, debout, regardant l'horizon. Pas un passé. Un possible futur. Et dans son cœur, pour la première fois depuis longtemps, une porte s'entr'ouvrit. Mais la forêt n'avait pas dit son dernier mot. Autour de lui, les arbres frémirent. Le sol se mit à trembler légèrement, comme si le cœur de la terre battait au rythme de ses émotions. Une fissure s'ouvrit sous ses pieds, non pas pour l'engloutir, mais pour lui montrer. Il vit, au fond, une dernière image. Lui-même, assis seul à une table. Vieilli, amer. Un homme qui avait refusé de faire face. Cette vision n'était pas un souvenir. C'était un avertissement. Elias détourna les yeux. Il ne voulait pas de ce futur. Il se releva lentement. Chaque mouvement semblait plus lourd, comme si l'air lui résistait. Il fit un pas en avant. Puis un autre. À mesure qu'il marchait, les images du passé se dissipaient dans l'eau. Le miroir redevenait surface calme. Mais dans son esprit, les épreuves étaient encore là. Gravées, un portail apparut au loin. Une arche de pierre, couverte de mousse, semblant flotter légèrement au-dessus du sol. C'était le passage. Il le savait. Mais il comprenait aussi que ce n'était pas la forêt qui lui permettait d'avancer. C'était lui-même. L'arche s'ouvrit dans un souffle. Pas de grincement, pas de lumière aveuglante. Juste un déplacement d'air, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Elias franchit le seuil. Il entra dans une clairière plus vaste que toutes les précédentes. Un silence total y régnait. Le genre de silence qui fait battre les oreilles, comme si le monde entier avait cessé d'exister autour de lui. Au centre, elle était là. La source. Elle n'était pas imposante. Ni magique. Un simple bassin d'eau claire, au fond sablonneux, alimenté par un filet cristallin tombant d'une roche. Mais l'eau semblait vivante. Elle bougeait sans raison,
créait des formes à sa surface, comme si elle respirait. Elias s'en approcha. Il ne ressentait plus la peur, ni même l'excitation. Juste une paix étrange. Comme s'il était attendu depuis toujours. Sur le rebord du bassin, une pierre plate portait une inscription. « Ce qui t'est donné ici, tu le perdras ailleurs. » Il resta figé. Cela voulait-il dire un échange? Un sacrifice? Une seconde chance avait donc un prix. La voix revint. Douce, calme. Tu peux boire. Mais sais-tu ce que tu viens chercher? Il réfléchit. Venait-il pour retrouver sa femme? Son fils? Pour effacer le passé? Non. Il le savait maintenant. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne voulait pas oublier. Il voulait avancer. Vivre. Mais il ne voulait plus vivre dans la fuite. Il ferma les yeux. Je veux redevenir un homme capable d'aimer. Capable de se relever. Alors, la source changea. L'eau devint lumineuse. Elle vibrait. Une pulsation légère, comme un cœur. Une vague douce le frappa au ventre. Puis une autre, plus forte. Il tomba à genoux. Pas de douleur, mais une puissance qui le traversait. Des images défilaient à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas le passé. C'était l'avenir. Des chemins possibles. Des visages inconnus. Des moments simples, une main tenue, un rire partagé, un feu allumé dans une petite maison. La voix parla une dernière fois. Une seconde chance n'est pas un cadeau. C'est un choix. Acceptes-tu de vivre, même sans garantie? Acceptes-tu que le bonheur futur ne soit jamais la réparation du passé, mais une création nouvelle? Elias sourit. Oui. Et il but. Le liquide était tiède. Il glissa doucement dans sa gorge, puis s'épanouit dans sa poitrine comme une brise chaude. Aucun éclair. Aucun miracle soudain. Mais quelque chose s'était déplacé en lui. Un verrou ancien, rouillé par les années, venait de céder. Il s'effondra doucement au sol, allongé dans l'herbe. Les paupières closes, il écoutait battre son propre cœur. Lentement. Régulièrement. Présent. La forêt avait changé de visage. Le vent caressait les feuillages. Le ciel s'était ouvert. Une lumière douce tombait sur ses épaules. Il ouvrit les yeux et vit, rien de spectaculaire. Mais il sentait. Il sentait qu'il pouvait recommencer. Non pas comme on recommence une histoire oubliée, mais comme on ouvre un nouveau chapitre. Avec tout ce que l'on est devenu. Alors il se releva. Mais au moment de quitter la clairière, une dernière chose se produisit. La source se mit à chanter. Pas un chant humain. Un bourdonnement harmonieux, presque vivant. Comme une gratitude. Comme un au revoir. Puis, une dernière pierre s'illumina au bord de l'eau. Gravée d'un mot. Donne. Il comprit. Il retira la plume blanche qu'il avait gardée contre lui depuis le début de son voyage. Il la déposa sur la pierre. Un vent se leva, doux, portant la plume au-dessus de l'eau. Elle s'y posa, flotta un instant, puis disparut. Quand Elias quitta la clairière, il crut un instant que tout était terminé. Qu'il allait simplement reprendre le chemin inverse, redevenir un homme neuf, lavé de ses douleurs. Mais il comprit très vite qu'il se trompait. La forêt n'avait pas disparu. Elle était différente. Plus lumineuse, plus accueillante, mais toujours énigmatique. Les arbres, auparavant fermés et menaçants, semblaient maintenant former un chemin. Pas un sentier tracé, non. Une invitation. Il marcha. Longtemps. Il n'avait plus faim, plus soif, ni même de fatigue. Seulement une certitude. Il devait continuer. Puis il l'aperçut. Une silhouette en plein milieu du chemin. Une petite fille, pieds nus, les cheveux emmêlés, tenant un objet dans ses mains. Elle ne semblait ni effrayée, ni surprise. « Bonjour », dit-elle simplement. Elias resta interdit. Elle ressemblait à... Non. C'était impossible. Elle lui tendit l'objet. C'était une photo. Lui, sa femme, son fils. Une image du passé, pliée, usée. Il n'avait aucun souvenir de l'avoir gardée. « Tu m'as oublié, dit-elle, mais je ne t'ai jamais quitté. » Il voulut parler, mais aucun son ne sortit.
Il tomba à genoux. Je suis ce que tu as perdu. Mais je suis aussi ce que tu peux encore offrir. Elle s'éloigna doucement, laissant la photo tomber au sol. Lorsqu'il la ramassa, la fillette avait disparu. Il comprit alors. Le prix de cette seconde chance, ce n'était pas la douleur, ni le souvenir. C'était la responsabilité. Celle de ne pas gaspiller ce qu'il venait de recevoir. Celle d'honorer la mémoire par les actes et non par le deuil. Le chemin s'ouvrit sur une plaine. Au loin, une route. Des champs, des maisons. Le monde réel. Mais quelque chose le retint une dernière fois. Un arbre, immense, au tronc creux. Il s'en approcha, poussé par une sensation étrange. À l'intérieur, un message gravé. La source t'a offert une seconde chance. Mais le reste dépend de toi. Il ferma les yeux. Et franchit la dernière limite. Le vent changea. L'air redevint familier. Les sons du monde revinrent un à un. Il venait de quitter la forêt. Et de renaître. Il resta là un moment, immobile, respirant l'air neuf. Ce n'était plus celui de la forêt, ni encore celui du monde extérieur. C'était l'espace entre les deux. Celui de la décision. Tout en lui l'invitait à regarder derrière. Revenir vers la clairière, s'assurer que la source était bien réelle, que la voix ne s'était pas évaporée comme un rêve. Mais il savait que c'était inutile. Ce qu'il venait de vivre ne devait pas être figé dans la mémoire, mais gravé dans les gestes à venir. Et puis, une dernière tentation s'empara de lui. Et si tout cela n'avait été qu'une illusion? Une ruse de son esprit pour survivre à la douleur? Un délire né de la solitude? Il ferma les yeux. Mais il sentit alors la chaleur de l'eau en lui. Le battement régulier de son cœur. Le poids invisible de la promesse qu'il avait faite, non pas à un Dieu, ni à un esprit, mais à lui-même. Il regarda la photo entre ses mains. Une larme y tomba. Il ne savait pas si elle venait de la joie, du deuil ou de la gratitude. Peut-être des trois à la fois. Il glissa l'image dans sa poche. Et avança. À mesure qu'il approchait des premiers champs, le soleil montait. Les nuages se dissipaient. L'odeur du foin, la vie des oiseaux, les bruits d'un village au loin, tout semblait plus vibrant, plus intense. Il n'avait pas changé de monde. Il avait changé de regard. La forêt était désormais derrière lui. Mais en lui, elle était partout. Chaque battement de cœur, chaque souffle, portait encore l'écho des voix, des épreuves, des silences qu'il avait traversés. Élias marchait lentement sur le chemin de terre, bordé de hautes herbes. Il croisait des visages, des passants, des enfants jouant. Tous le saluaient, certains avec étonnement. Il reconnaissait l'endroit. Il était revenu. Chez lui. Mais il n'était plus le même. La maison aux volets rouges n'était plus là. Juste un terrain vague, recouvert de mauvaises herbes. Il s'approcha, posa la main sur un pilier de pierre, vestige de sa vie passée. Il ferma les yeux. Et comprit enfin. La forêt n'était pas un lieu. C'était une épreuve. Un passage pour ceux qui, un jour, s'étaient trop éloignés d'eux-mêmes. Une frontière entre ce qu'on subit et ce qu'on choisit de devenir. Elle n'offrait pas de miracle. Elle révélait. C'était cela, la vérité. Il comprit aussi que d'autres viendraient. Comme lui, poussés par la douleur, le vide ou une perte trop grande. Et il sut ce qu'il devait faire. Partager. Pas l'histoire exacte. Mais le chemin. Les signes. La possibilité d'un autre départ. Il ouvrit un petit carnet, ancien, qu'il gardait au fond de son sac. Et il écrivit. Si un jour tu entends une voix dans le vent, n'aie pas peur. C'est peut-être ton cœur qui te parle enfin. Puis il ajouta une seule phrase en bas de page. La source ne te sauvera pas, mais elle peut te révéler. Et il referma le carnet, le glissa dans une boîte qu'il enterra à l'endroit exact où se trouvait autrefois sa maison. Là où tout s'était terminé. Et où tout venait de recommencer. Il resta un moment immobile, le regard levé vers les cieux. La forêt, désormais invisible, n'avait pas disparu. Elle vivait en lui. Et un jour, il le savait, elle appellerait quelqu'un d'autre. Le soleil se couchait lentement sur le village. Les ombres s'allongeaient, douces, paisibles.
Élias marchait sur un petit chemin de pierre, longeant les champs dorés. Il n'avait plus rien à prouver, plus rien à fuir. Chaque pas était un choix. Il s'arrêta devant un banc, s'assit, observa. La vie autour de lui continuait, simple, belle, imparfaite. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie de s'en éloigner. Il sortit de sa poche la photo. La reposa sur ses genoux. Il murmura un mot. Un seul. Merci. À cet instant, un vent léger se leva. Pas violent. Pas froid. Un souffle discret, comme un dernier murmure venu de loin. Il le reconnut. Et sourit. Le cycle était terminé. Il ne restait rien à comprendre, rien à conquérir. Seulement à vivre. Vivre avec lucidité, avec lenteur, avec amour. Et si un jour quelqu'un s'arrêtait devant lui,